Nous sommes aujourd'hui donc jeudi 8 Iyar. Nous sommes d'Af Mem Aleph de Eruvin. Et donc nous avons hier donc fait pas mal de lignes sur la page de Mem Aleph. On est arrivé exactement en ligne 19 au Me'av Dinan Kadab Yosé. Rappelons quand même ce qu'on avait dit hier, qu'on avait posé la question, est-ce qu'on est mashlimin Aleph Shabbat ou pas quand quelqu'un est jeune? Vendredi, est-ce qu'il doit terminer le jeûne jusqu'à la sortie des automnes ou est-ce qu'il arrête avant? Parce que pour ne pas entrer dans le Shabbat avec le jeûne. Mais on a dit à la fin, Oula, il a dit à la Hakerabi aussi, comme quoi mashlimin. D'accord? On finit jusqu'à la sortie des étoiles. C'est là où l'Agma a posé une question. Omer Abdinan qui est Rabbi Yossé. L'Agma a dit comment? Et est-ce qu'on fait comme Rabbi Yossé? Toi tu me dis, Oula, il a dit la Khali comme Rabbi Yossé. Il dit comment? Est-ce qu'on fait comme Rabbi Yossé? Voilà, on a posé une question. En Gozdin ta'anit ala sibod bedashi hodashim behanuka ou beforim. On ne décrète pas de jeûne public, ni à Rosh Chodesh, ni à Hanouka, ni à Purim. Les jeûnes publics, c'était les jeûnes de pluie d'avant. Et voilà, lundi, jeudi, lundi, et ainsi de suite. La liste, quand il y a voilà, quand il y a une sécheresse. C'est ça, exactement. Ici, on a commencé. C'est par exemple, on a fait lundi, jeudi, lundi, et après jeudi, à Rosh Chodesh. Alors, on n'arrête pas, on continue. Amar Rabbi Meir, il vient Rabbi Meir et dit, même si Rabban Gamliel a dit qu'on n'arrête pas le cycle des jeûnes, il est quand même d'accord que ce jour-là, donc de Rosh Chodesh, de Hanouka, de Purim, on ne finit pas le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. On arrête un peu avant. Les jeûnes, c'était lundi, jeudi, à l'époque. Non. Lui, il a dit, si je dis c'est un Rosh Chodesh, ou Hanouka ou Purim, et on est dans le cycle des jeûnes, on n'arrête pas, on jeûne quand même. Et même si on jeûne, on ne finit pas le jeûne toute la journée, puisque c'est Rosh Chodesh, ou c'est Hanouka, ou c'est Purim. On arrête avant. C'est-à-dire en fin d'après-midi, on arrête. On n'attend pas la tombée de la nuit. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais on a arrêté auparavant, c'était le vendredi après-midi, parce qu'il y avait Shabbat. Oui. C'est pour te montrer que... Le jour de Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'il y a? Le principal, c'est le jour. C'est la sorte de jeûne, le jour de Shabbat. Donc même si tu jeûnes, tu arrêtes avant. Tu casses le jeûne en quelque sorte. Avant, voilà. Avant. ويخين بتشع بآب شحال هيوت بأن شبت. Eh ben, il te dit carrément, Tisha B'Av qui tombe le 9 Av qui tombe vendredi, lui, ainsi, il a dit, donc on arrête avant. Donc, tu vois bien que Rabban Gamliel, il a dit non. Betania, et la Breta raconte là-bas, les Ahab Pedrato chez Rabban Gamliel, quand Rabban Gamliel était niftar, Nechnas Rabbi Yoshua les Hefed Devara. Rabbi Yoshua, il a voulu annuler les paroles de Rabban Gamliel, c'est-à-dire pour dire que non, on finit jusqu'à la tombée de la nuit. Ahmad Rabbi Yohanan ben Nuri al-Ghala, il s'est tenu Rabbi Yohanan debout, il a dit, Ahmad, Haziana, Devatadesha Goufazil. Il leur a dit, moi je vois que normalement, c'est le corps va après la tête. Batadesha, après la tête, le corps il passe. C'est-à-dire, on dépend du chef. Et donc, sous-entendu que il lui a dit à Rabbi Yoshua, il dit comment? Toute la vie de Rabban Gamliel, qui était notre chef, c'était lui le prince, on a fait comme lui. C'est-à-dire, donc, quand c'est Tisha B'Av le vendredi, on arrête avant. Et maintenant qu'il est parti, alors tu vas arrêter. Le corps, il va derrière le chef. Yoshua, en shomain lecha. Alors il lui a dit, Yoshua, on ne va pas t'écouter. שכיוון נקבעה ההלכה כרבן גמליאל, ולא היה אדם שהרי בדבר כאילו... Il dit parce que on a fixé la halakha comme Rabban Gamliel et personne n'a respecté. Donc, oui, donc, conclusion, vendredi qui arrive, on arrête avant. Donc comment tu dis la halakha comme Rabbi Yossé? C'est la question de l'Agmara. Simple. Pardon? Et alors? Alors? Non, la question n'est pas là. La question, Rabbi aussi, il a dit, on doit arrêter à la tombée de la nuit. Et tu, là, Oula, il a dit la halakha comme Rabbi aussi. Et nous, on a dit, comment tu dis la halakha comme Rabbi? C'est alors que nous, on a vu la halakha comme Rabbi Gamliel. La Gemara répond,
Bedodo shel Rabbi Yossé, Avot ke Rabbi Yossé, Uvdodo shel Rabban Gamliel, Avot ke Rabban Gamliel. Il lui dit, écoute, c'est simple. À l'époque de Rabban Gamliel, on faisait comme Rabban Gamliel. Et à l'époque de Rabbi Yossé, on faisait comme Rabbi Yossé. Chacun son époque. Alors, Dagmar pose une autre question. Comment tu dis à l'époque de Rabban Gamliel, dans sa génération, on faisait comme lui? Voilà. Il a dit, moi, je faisais partie de la famille de San'ab et Binyamin. Alors, il faut rappeler une chose. Dans Ta'anit, c'est marqué là-bas qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des familles qui se sont non, ils se sont désignés pour offrir le bois au Beth Amikdash. Donc chaque famille, elle avait un jour pour amener le bois au Beth Amikdash. Donc ils amenaient comme ça une grosse remorque, du bois sec, bien propre, qu'ils avaient coupé à l'époque. Et le jour où ils amenaient ça, ils faisaient une fête. C'était pour un Yom Tov. Il y avait comme ça une liste de familles. Et ce fameux San'ab ben Amin, sa fête à lui, c'était le 10 Av, le lendemain du 9 Av. Il amenait, il faisait une grande fête au Beth Amikdash parce qu'il amenait son camion de bois. Alors lui, il dit comme ça. Ani, je fais de la famille de San'ab ben Amin. Pas Mahat. Hat Tisha B'Av, le Shabbat. Tisha B'Av, le 9 Av, c'était un Shabbat. Et comme c'est Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On le repousse au lendemain. Et on a donc repoussé le 9 Av au lendemain dimanche. Or, dimanche, c'est combien? C'est 10 Av. Or, le 10 Av, c'était le jour de leur fête, où ils amenaient le bois et c'était la fête pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais il a été détruit sur le deuxième. Il a amené le bois. C'est une bonne question, je ne me suis pas posé la question. Et est-ce qu'on peut dire, regarde, on peut dire, alors, C'est quoi la question? Non, il a dit, c'était pour eux Yom Tov tout le temps. Même si après le Beth Amikdash a été détruit, c'était pour eux Yom Tov. Puis il amène le bois. Non, ils n'ont pas amené le bois, il n'y avait plus de bois. Alors, c'est quoi la fête? C'était pour un jour férié pour eux, voilà. Même le Beth Amikdash a été détruit. Continuez à faire la fête, comme nous aujourd'hui. Hanouka, on fait Hanouka alors que la fête elle est finie. Il n'y a plus de Beth Amikdash, on fait pour eux quand même. Ben, eux aussi. Au début, c'était à l'époque qu'ils amenaient le bois. Et bien que le Beth Amikdash soit détruit, ils continuent. Hein. Ah, c'est le temps du second. Ah non, pourquoi? Non, pas du tout. Quand il y avait le Beth Amikdash, on ne fait pas le 9 Av. Le premier, il a été détruit. Très bien, mais quand il y avait le Beth Amikdash, on ne fait pas le 9 Av. Il n'y a pas de Tisha B'Av. Alors donc, C'était après la destruction. quand même alors. Non, c'est leur fête. Pendant le Beth Amikdash, on ne jeûnait pas. Non, ils ont jeûné le lendemain, dimanche. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Mais il amène le bois où alors? Je répète. À l'époque du Beth Amikdash, ils amenaient le bois le 10 Av et donc ils ne jeûnaient pas, ils faisaient la fête. Maintenant, le Beth Amikdash, il a été détruit. Ils n'amènent plus du bois, mais ils gardaient Yom Tov, le 10 Av, comme jour de fête pour eux. Commémoration. Comme ça, ils n'oublient pas quand le Beth Amikdash sera construit. C'est à eux d'amener le bois le 10 Av, c'est leur jour de fête. D'accord? Et donc, il a dit, il a dit, nous avons quand même jeûné, mais nous n'avons pas fini le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. On s'est arrêté dans l'après-midi. Parce que c'était notre jour de fête. Voilà, c'était le 10, repoussé le lendemain. Tu veux pas prendre une leçon générale sur une famille? Tama de Yom Tov. La raison pourquoi ils ont arrêté avant, parce que c'était Yom Tov. Mashma que quoi? Pour eux. Pour eux. Ha'erev Yom Tov. Mais si c'était Ha'erev Yom Tov, alors Mashemit. D'accord? Et donc tu vois bien que quoi? Que même Ha'erev Yom Tov, qui tombe, Tisha B'Av qui tombe vendredi, ils doivent quand même Mashemit, c'est fini jusqu'à la fin. Donc, comment tu dis qu'à l'époque de Rabban Gamliel, on faisait comme Rabban Gamliel? Ça, c'était à l'époque de Rabban Gamliel. D'accord? Amar Ravina, il dit... Et oui, Mashemit, non, il finissait jusqu'à la tombée de la nuit. Quand c'était la veille, eux, ils ont... Nous, on a répondu comme ça. Et le dimanche, c'était le 10. Et ils ont dit, on a arrêté le jeûne avant parce que c'était Yom Tov. Mashma, si c'était pas Yom Tov, on finissait jusqu'au bout. Et t'as dit, le droit de faire comme ça, de dire que c'est Yom Tov pour nous aujourd'hui? C'est pas décret de faire la famille. Mais c'est eux qui font la fête.
C'était institué. Ils amenaient... Non, ils amenaient un korban au Beit HaMikdash, ça s'appelait korban Aitzim, mais c'est toute une... c'est pas Astam. Donc, comment tu dis qu'à l'époque de Rabban Gamliel, il faisait comme Rabban Gamliel? Voilà, il ne faisait pas comme eux, comme lui. Amar Ravina, il lui a dit Ravina, c'est pas pareil du tout. Shani Yom Tov Shel Devrehim Amitoch Shemetanin Bo Shaot Mashlim Bo Adviot. Shabbat ou Elvin Metanin Bo Shaot et Mashlim Adviot. Il lui dit, c'est pas du tout la même chose. Il dit Yom Tov Shel Devrehim, ça c'était une fête de eux, de cette tribu-là. C'est eux qui ont institué, donc les Hachamim de l'époque. Mitoch Shemetanin Bo Shaot, puisque la preuve, eux-mêmes ils ont jeûné. Ils disent, ah, ils ont jeûné. Un petit peu. C'est pour ça, Mashlimin Bo Adviot. Si c'était la veille, on doit finir le jeûne jusqu'au bout. La preuve, c'est que quand c'est un jour de semaine, le 9 Av, imagine le 9 Av, c'est mardi. Eux, ils amènent le korban le lendemain, le 10. Et pourtant, le 9, ils jeûnent toute la journée jusqu'à la fin. D'accord? Donc ça a tombé donné. Pourtant, c'était la veille de leur fête. Ben, ça ne fait rien. Il dit parce que c'était la fête des Rabbanan. Shabbat, mais le Shabbat, quand Shabbat Av, il tombe vendredi, on est avant Shabbat. C'est sûr, puisque Shabbat, on ne doit pas jeûner, c'est la sorte de jeûner Shabbat. Peut-être que Shabbat, quand Shabbat il tombe vendredi, on ne finit pas jusqu'au bout. Ce n'est pas une objection. Amar Rabbi Yosef, la Shami al Hashmata. Rabbi Yosef, il a dit, moi je n'ai pas entendu cette halakha. Comme quoi, il a dit la halakha comme Rabbi Yosef. Amar et Abaye, rappelez-vous, ça c'est aussi, on avait souvent cette histoire-là, que Rabbi Yosef toujours dit, je n'ai pas entendu ça. Rabbi Yosef, il a oublié son étude, et à chaque fois il vient Abaye et lui dit, non. C'est toi qui nous as enseigné ça, et sur un autre sujet. Lequel? C'est marqué on ne décrète pas des jeûnes publics sur les gens le jour de Rosh Chodesh. Et sur ça on a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, il a dit, qui c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Meir qui lui-même a dit au nom de Rabban Gamliel. C'est-à-dire on ne décrète pas, etc. Et donc, la suite, si on décrète, on arrête avant. Aval Hachamim, on me dit même mais les Hachamim disent non, on jeûne et on finit jusqu'au bout. D'accord? Ça veut dire que s'il est arrivé le jeûne public, le cycle de jeûne public, Rosh Chodesh, Hanouka ou Purim, on finit quand même le jeûne jusqu'au bout. Ça veut dire que vendredi, on finit jusqu'au bout. Absolument. C'est la vie des Hachamim. L'Agma dit Maï, l'avakulehu, n'est-ce pas qu'on parle de tout, c'est-à-dire aussi bien, comme on a dit nous, Hanouka, Purim, Shabbat vendredi, tous les mêmes. Et donc, tu vois bien que on va jusqu'au bout, comme Rabbi Yosef. L'Agma dit non, là, à Hanouka, Purim, non, là-bas, il ne s'agit que de Hanouka, Purim, il ne s'agit pas de 9 Av vendredi. On ne parle pas de ça. Pourquoi? D'ailleurs, c'est logique de dire ça. Pourquoi c'est logique? Parce que si tu dis qu'il s'agit de toutes les dates qu'on a citées, c'est-à-dire Hanouka, Purim, Rosh Chodesh, et même le 9 Av vendredi, il y a un problème. Pourquoi le problème? Il a dit pourtant, la question du tout début, c'est Rabba, il a posé la question à Rabbi Yehuda. Quand il lui dit, est-ce qu'on finit les jeûnes jusqu'au bout ou pas? Et Rabbi Yehuda lui dit, je ne sais pas. Alors comment tu me dis ici, si lui-même Rabbi Yehuda qui dit au nom de Rav? Donc c'est sûr que là, on parle que de Hanouka et Purim seulement, et on ne parle pas donc du jeûne du 9 Av qui tombe vendredi. Alors, l'Agma lui dit, mais ça c'est pas une réponse. Pourquoi? Merci, si c'est comme ça, quand Morzotra, il a dit, il a enseigné au nom de Ravona que quand on jeûne, on doit terminer le jeûne jusqu'au bout. Voilà, on a vu la même chose que Rabba, il a posé la question à Ravona, il ne lui a pas répondu. Et pourtant, on a enseigné au nom de Ravona qu'il faut terminer. Alors, il y a une contradiction. D'un coup, il dit, je ne sais pas, et d'un coup, il dit, oui, il faut venir. Et là, comment tu vas y répondre? C'est simple. Au début, quand il n'avait pas, il ne connaissait pas l'enseignement, il ne lui a pas dit. Après, quand il a appris dans le Beth Midrash, il lui a dit répondu. Ben là aussi, chez nous, c'est la même chose. Rabbi Yehuda, au début, d'accord? Donc, ce n'est pas une preuve. Enfin, à la fin, il vient Morzotra, donc la Gemara nous dit,
il a expliqué, donc on donnait l'enseignement, la halacha, met'annin, on va chaîner. C'est-à-dire que si donc Tisha B'Av tombe vendredi, on doit chaîner et on termine jusqu'au bout. Comme Rabbi Yossé. C'est comme Rabbi Yossé. Non, Rabbi Gamliel dit avant. Hadan al bakol me'avin, on passe maintenant au Eruv comme avant. Mais allez, on va passer maintenant donc sujet suivant. Quelqu'un, imaginons donc la ville, elle est comme ça, avec 1 kilomètre de chaque côté, tout s'arrête là, de chaque côté. Ça c'est la ville avec le tronc 1 kilomètre. Et un juif, il était là, ils sont venus des goïms, par force, ils l'ont pris, ils l'ont sorti. En dehors des troncs, le tronc s'arrête là. Non, non, fait rien, il n'y a pas de tronc, il n'y a rien. C'est 1 kilomètre en dehors de la ville, voilà, la ville elle est là. Tu as 1 kilomètre ici, 1 kilomètre ici, là et là, tout s'arrête là. On peut marcher jusqu'à là. Les goïms, ils ont pris un juif, ils l'ont pris de force, ils l'ont posé en dehors du tronc. C'est assourd d'aller là-bas, mais ils l'ont quand même mis là-bas. Ou bien quelqu'un il a été pris d'un fond de folie, ben, il est devenu fou, il a marché un peu, il est sorti. Après, il s'est un peu calmé. Voilà. Il ne peut pas marcher là-bas que 4 amot. Il ne peut pas bouger autour de ces 4 amot. C'est normal, il est sur de marcher. On parle du 2 là. L'un ou l'autre. Et Haïzedohu, si maintenant les goïms l'ont pris, ils l'ont remis dans la ville, là il reprend le statut de la ville normale. C'est pas évident. Hein? Si maintenant les goïms l'ont pris, ils l'ont mis dans une autre ville carrément. Ou bien ils l'ont mis dans un enclos ou dans la prison. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azariah omnim b'melechet kulla. Rabbi Yoshua ben Akiva omnim b'melechet ba'amot. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar disent, s'ils l'ont mis dans une autre ville, il est comme la ville là où il est. C'est-à-dire il peut parcourir toute la ville jusqu'à 1000. Et par contre Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva disent non. Même si on l'a mis dans une autre ville, il ne peut marcher que 4 amot de là où on l'a posé. C'est déjà qu'ils l'ont pris par force, après lui, il est encore bloqué encore. Bah oui. Non, mais tu vois un peu, ils l'ont pris de force, ils l'ont dans une ville encore. Très bien, il reste là où il était. Ils sont pas très gentils, là. Il reste là où il était. Le pauvre, c'est pas. Je sais. Mais c'est. Non, mais c'est pas 4 amot non plus. 2 mètres. 4 amot, c'est ça. 4 amot, c'est quoi 2 mètres ici, 2 mètres ici, 2 mètres ici. Non. Toi, tu es 4 amot autour. Tu choisis, tu restes là-dedans. Une prison, c'est ça? 2 mètres. Ah non. Mais c'est. La Mishnah nous raconte l'histoire. C'est Ba'or men plein de décines. Ils voyageaient, ils sont arrivés de plein donc une ville qui s'appelle plein de décines, et ils étaient sur un bateau. Et donc ils sont sortis de la ville, ils ont navigué dans la mer, ils ont pris le large, on dit comme ça. Alors, Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azariah, ils ont marché dans tout le bateau, normalement. Alors que Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils n'ont pas bougé de 4 amot. Dans le bateau, là où ils étaient, ils n'ont pas bougé. Parce qu'ils sont sortis, oui mais, sortis en dehors des troncs Shabbat. Hein? Non, ils ont navigué avant Shabbat, mais le bateau, avant ça restait des semaines. Déjà avant Shabbat, Oui, mais justement, comme ils sont sortis de trompe pendant Shabbat, on n'a pas le droit. Eh oui. ils étaient sur le bateau à l'entrée de Shabbat et comme ça. Non, mais ils étaient dans le bateau déjà depuis avant. Toute la semaine, ils naviguaient comme ça, c'était à l'époque. Oui, mais là, le problème, c'est qu'ils sont sortis du trompe pendant Shabbat. Le navigateur, il a voyagé pendant Shabbat. Et donc, du vendredi à samedi, alors que vendredi, ils étaient dans la ville, enfin, si tu veux, proche de la ville, et il est sorti du trompe. Mais on avait dit que si tu avais dit au commandant de ne pas faire le fait, tu vas tout. Je lui ai dit, toi, non, on veut Très pas bien, voyager ça, on Shabbat. parle de l'autorisation de naviguer. Bon, lui, il a navigué. Alors, très bien. Maintenant, il te dit, moi, d'accord, je reste sur le bateau, mais je ne bouge pas de mes 4 amot. Voilà, mais tu as le droit de naviguer. On a déjà, mais c'est normal, si les rabbanim ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient le droit. Mais le bateau, pourtant, il bouge. Et alors? Ils ne peuvent pas bouger de la place. C'est normal. Eux, ils ont été mahmir, ils ne veulent pas bouger. Ils ont dit, nous, quand on sort d'une ville, on sort du trompe, on ne bouge pas de 4 amot. Pas mahat une autre fois, pardon. On peut monter Rouvin, alors.
פעם אחת לא נכנסו, mais ils n'ont pas fait עירוב justement. פעם אחת לא נכנסו למדינת שחשיכה. Une autre fois, le bateau il est arrivé dans la ville. À la nuit, le vendredi soir, la nuit de Shabbat, oui, dans le port. Est-ce qu'on a le droit de descendre de là ou pas? Puisque s'ils étaient à vendredi dans le bateau avant le trompe, ben ils n'ont pas le droit d'aller dans la ville. C'est comme si quelqu'un était dans un trompe. Après, il ne peut pas sortir du trompe. Amalahem, mutalimate. Il leur a dit c'est permis. Pourquoi? J'ai vu qu'on était dans le trompe Shabbat avant même l'entrée du Shabbat. Donc on était déjà rentré dans la ville. Dans la mer, ça peut faire partir du trou? Pas du tout. Mais alors, est-ce que la mer, elle arrête le... Ah oui. Non, dans la ville, même si tu es à la mer, tu peux aller 1 kilomètre et après c'est fini. 1 kilomètre dans la mer. Absolument. La mer, tu peux Comme les frontières territoriales, est-ce que vous êtes les frontières maritimes? Très bon, on s'en fout de ça. Alors, Maintenant, lui, il a dit. quoi. Mais lui, il leur a dit, moi j'ai vu que pendant les 20 minutes de Ben Esmachot, on était déjà dans le kilomètre. On est déjà dans Donc le du kilomètre coup, restant. voilà, donc du coup, on peut rentrer dans la ville sans aucun problème. C'est pas la même chose. De toute façon, s'ils peuvent rester où ils peuvent descendre. Mais Ça comment va rien. la mer, Non, non, elle non, arrête pas le trou? Le bateau il débarque, d'accord? Il lâche tout le monde, après il repart. Ils vont pas ils sont obligés de Non, sortir. mais à l'époque, il partait pas comme ça. À l'époque, il reste là-bas jusqu'à 3 semaines. Eh oui. Ah, non, je Et même, c'est pas parce qu'il va partir qu'ils vont faire interdiction Shabbat. C'est motard, c'est assaut, c'est assaut. Ah oui, c'est pas le choix. Par rapport à Eruv. Non, mais là, il a permis parce que c'était. Il leur a dit, regarde. Imaginons, prenez le cas simple. Si la Shkia, c'est 6 heures. 2 secondes. La Shkia, c'est 6 heures, Shabbat, il rentre, la tombée de la nuit, 6h30. C'est là où le trompe, ça marche. Alors, lui, il leur a dit, moi j'ai vu qu'à 6 heures, on était déjà dans le kilomètre. Si c'était avant, non, c'est assourd, il n'a pas le droit de sortir. C'est normal, comme on a dit ici, celui qui va en dehors de trompe, il n'a pas le droit de tomber de 4 amotes. Mais la mer, ça arrête pas le trou. Non. Comment tu peux marcher dans la mer? Mais tu nages 1 kilomètre. C'est péché de nager, tu vois. Ben, tu n'as pas le droit de marcher. Mais là, ils étaient dans le port, là. Ils sont arrivés au port. Non, mais d'accord, mais quand ça sert de marcher dans l'eau, je veux dire, le trou, c'est pour tomber sortir d'une ville, mais là, pour aller dans l'eau, Ah ben, donc tu n'as pas le droit de quitter la ville plus qu'1 kilomètre. C'est comme ça pour aller. Quel que soit. Tu peux aller d'une ville à l'autre par la mer. Mara, allez, on y va. Tano Rabanan. Il y a 3 choses qui font passer l'homme sur son esprit et l'esprit de son créateur. Ça veut dire qu'un homme, il devient fou. Elohim, c'est quoi ces 3 choses? Avdei Kochavim, la Avodazara. Quand quelqu'un fait Avodazara, il devient. Un mauvais esprit, comme on est tout à l'heure, quelqu'un il est devenu fou, un instant, il est sorti. Et une grande pauvreté, ça peut amener l'homme très loin. Ouais. C'est quoi Rohara? Ben, un esprit de folie, un coup de folie. On a dit, Voilà, Avodazara, le coup de folie et la pauvreté. ça va contre, c'est-à-dire que c'est mauvais, comme il se... Ça veut dire que ça peut amener l'homme à se rebeller contre Hachem, quoi. Avodazara, ça peut amener l'homme à tout. Oui, mais ça fait rien. Rachid a dit il rentrait un démon. C'est ça, voilà, c'est un fou. Voilà, un fou. Les manav kamena, Gma dit, mais qu'est-ce qu'on gagne en disant cela? Les mefa'el hamer alayhu. Il dit, c'est pour prier sur ça. C'est un homme, il doit prier beaucoup pour ne pas, Haz Shalom, arriver à cette situation. Après, la Gma dit 3 choses. Shlosha en ro'en pene gehenna. Il y a 3 personnes qui ne voient pas l'enfer, qui ne verront pas l'enfer. Quoi? Elohim, dikduki anyut, becholim ayn ve'arshut. La pauvreté, une grande pauvreté, puisque donc c'est une grande souffrance dans ce monde, donc du coup il ne verra pas l'enfer là-bas. Cholim ayn, les douleurs intestinales, donc du ventre, les maux de ventre. Ve'arshut, c'est-à-dire que celui qui a beaucoup de dettes, donc sa vie, c'est une vie d'enfer. Donc du coup, il ne verra pas l'enfer. Celui qui est mauvaise femme, hein. Attends. Viesh Omrim, il y en a qui rajoutent Af Mishi et Shlosh Shana, même celui qui a une mauvaise femme. C'est quoi une mauvaise femme vraiment? C'est marqué dans la Gemara, on dit c'est quoi une femme bien? C'est celle qui fait la volonté de son mari. Donc du coup, une mauvaise femme, c'est elle qui ne fait pas la volonté de son mari. Donc
Alors la Gemara dit Vidak. Très bien. Et l'autre, pourquoi il n'a pas compté la mauvaise femme dans la liste? Alors tu dit, mais c'est facile, parce que Ishara, mais c'est pas les gars de ça, mais t'as qu'à la divorcer. Ça sera plus simple. Alors Vidak, alors donc pourquoi l'autre il a compté la mauvaise femme puisqu'il peut la divorcer? Il dit deux possibilités. Soit il a une grosse ktouba, il ne peut pas honorer. Soit il a des enfants, il n'a pas envie de divorcer pour ses enfants. Ça existe. La Gemara a dit, mais les mains très bien, qu'est-ce qu'on gagne en me disant cela? La Torah, elle autorise le divorce. Bah, heureusement. La femme a fait des trucs graves. C'est normal. Oui, mais c'est une mauvaise femme, elle n'a rien fait de... Allez, c'est bon. Les ahava. La Gemara dit donc qu'est-ce qu'on gagne de cela? Eh bien, c'est de recevoir ces choses-là, ahava. C'est de ne pas râler. C'est de ne pas se plaindre. Parce que si on se plaint, malheureusement, ben, l'enfer, il n'est pas là. Enfin, il sera là-bas après. Mais donc, il faut prendre des choses ici, donc accepter les choses. Comme ça, on vit ici la souffrance. Et comme ça, après l'enfer, là-bas, on ne l'aura pas. La Gemara dit, Shlosha mitin kshen mesaprin. Il y a 3 qui meurent alors qu'ils sont en train de parler. C'est-à-dire, d'un coup, ça vient. Mais Elohim. Non, c'est pas qu'il ne voit pas qu'il parle. Ça veut dire que... Mais oui, c'est ça. Elohim les mots de pito. C'est ça. Ça veut dire que il y a des gens qui normalement ils tombent malades, ils sont, tu vois, tu les vois s'éteindre, voilà. Et de cela, tu vois, ils peuvent, comme ça, hop, ça change. C'est qui? Ceux qui ont des maux d'intestin, des maux de ventre. La femme qui accouche. Ça c'est le Rachid a dit c'est le muguet. C'est la maladie du muguet. Ouais, choléapé, Rachid. Choléapé. Champignons dans la bouche. Mais non, c'est des champignons dans la bouche. Ben, ça existe, mais bon, aujourd'hui, tu as aussi des maladies, des ulcérations dans la bouche, il y a un tas de choses. Les maïnav ramina. Qu'est-ce qu'on gagne avec cela? Il dit, les mashmoshi behuzavadata. C'est-à-dire que ces 3-là, ils doivent préparer leur provision auparavant. C'est-à-dire le linceul et compagnie, ils les mettent de côté. Comment c'est possible ça? Pourquoi c'est pas possible? Il y a des gens qui achètent leur linceul avant de leur vivant, c'est pas un problème ça. Hein? Il y en a qui disent. C'est un mauvais siman. Pourquoi tu achètes un linceul? Pas du tout, au contraire. Il y a des... Ah bon? C'est besoin d'acheter leur tombe, sinon. Oui. La tombeau, mais pas le linceul. Bah, pourquoi? C'est pareil, non? Allez. Amal Abdurrahman, Amal Shemuel, on y va. Dans la Gemara. Un linceul, tu vois pourquoi il est composé. Allez, on revient chez nous maintenant. Ceinture, Il y a ça les dates. les vestes. Allez, si quelqu'un, la Gemara dit comme ça, si quelqu'un il est sorti du trompe, les dates, volontairement, enlo, elle est à Bahamot. Là, il ne peut pas marcher là où il est parti que 4 amot, c'est fini. La Gemara dit pshit, hein. Ben, c'est évident. Hashta mishu se onochrim en la Bahamot. Il y a ça les dates, mais bah, si déjà dans la Mishnah on a dit, l'égoïme, il en fait sortir de force, là-bas on a dit, il n'a pas le droit de bouger plus de 4 amot. A fortiori celui-là qui est sorti de lui-même. Hein? Ça va de soi. Non, il y a ça les dates, c'est-à-dire volontairement. Oui. Celui qui on ne considère pas honnête, même celui qui l'ont sorti l'égoïme. Si. Il est honnête et pratiquement. 4 amot. Alors il n'est pas honnête. Alors. Si, on parle de Alors quelle différence entre celui qui est sorti et celui qu'ils ont fait sortir? Il ne peut pas retourner chez lui. Il était honnête. Ça. Ils l'ont pris, ils l'ont sorti, s'il fallait. Très bien, on t'a dit voilà. Ouais. Alors la Gemara dit, donc, la Gemara dit, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident, si déjà quand les autres l'ont sorti, tu m'as dit qu'il reste 4 amot, t'as forcément quand c'est lui qui sort tout seul. Et la Emma, la Gemara dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Hazal et dat, et non, dat amot. Elle dit non, celui que les goïms ont fait sortir de force. Si après, nous on a dit, reste là-bas 4 amot. Si après, il est revenu, il est rentré quand même dans la ville alors que c'est assaut. Il est rentré quand même dans la ville. On dit, dans la ville, il ne peut pas bouger plus que 4 amot. Lui-même, il est rentré. Il ne fallait pas qu'il rentre, mais il est rentré quand même. On a sorti de force, il est rentré volontairement. Là, on te dit, dans ces cas-là, puisqu'il a fait un péché, il n'a que 4 amot dans la ville. Il ne peut pas marcher dans toute la ville, rentrer chez lui. Pourquoi on ne le dirait pas, par exemple, on dit que c'est 4 amot
prend le risque qu'il revienne le voir. Il le ressort. Chut, 2 secondes. On vient de te dire que si... Le problème du trompe, le truc, c'est cette maison, on est d'accord, c'est à partir de 1 km. Parce que la ville, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Laurent. C'est la limite du trompe. Et alors? Maintenant, s'il revient dans sa ville, c'est vrai qu'il a plus ce problème. Mais il a fait un péché. Tu le laisses, tu le récompenses parce qu'il a fait un péché. Alors punis-le pour le péché qu'il a fait. Voilà, on l'a puni. Ça y est, après la ville, tu le bloques encore. Mais parce qu'il a fait un péché, il n'avait pas le droit de rentrer dans la ville. Quand il est sorti, il devait rester 4 amot dehors. Très bien, il est rentré, il a fait un péché. Tu vas dire, c'est bon, allez, c'est bon, va rentrer toi. Tu as un péché, bah, tu restes ici, 4 amot. Là où tu Il es. est sorti volontairement? Non, le ressortir, non, volontaire. Volontairement, d'accord. Mais il est rentré. Hein? Voilà, c'est ça. S'il continue à se déplacer dans la ville, il aura fait un péché pour rentrer Dans la ville. dans la ville. Et un autre péché pour se promener, marcher là où tu n'as pas le droit de marcher. C'est normal. Et dans le cas où Si on te donne 4 amot. dans le cas où il a fait volontairement, on le bloque. Ça veut dire que dans le cas où on l'a fait, Chut, messieurs, dans le cas où on l'a fait volontairement, on lui dit tu peux pas bouger 4 heures. D'accord? Pareil. C'est ce qu'on dit. ce qu'on dit maintenant. Mais dans le cas où on le force, à ce moment-là, on peut le laisser marcher alors. Et non, Haramim m'ont dit non pour l'instant. Belachal. Il a peur qu'il revienne le voir le goïm. On ne parle pas de risque. On parle pas de risque. On parle pas de risque. Messieurs, s'il vous plaît. Alors, on m'a dit Hanamitanin. On m'a dit, mais ça aussi, on a déjà appris. Pourquoi? Nous, on a dit comme ça. On dit, dans le cas de la Mishnah, si les goïms ils l'ont pris de force, ils l'ont sorti. Après, les goïms ils l'ont fait réentrer de force. Nous, on a dit, dans ces cas-là, comme il était, il ne change pas. Alors, si dans la Mishnah on t'a dit, quand on l'a fait sortir de force, après lui, les goïms l'ont fait réentrer de force, alors il peut marcher dans la ville normalement. Donc on déduit que si, quand les goïms l'ont sorti, lui, il est réentré volontairement, il n'a que dans l'étamot. Ça aussi on a appris. Qu'est-ce qu'il m'enseigne celui-là de plus? Et là, Emma, là, dit voilà, le cas de ce qu'on veut t'enseigner. Il y a ça, les dates. Quelqu'un, il est sorti volontairement. D'accord? Après, les goïms l'ont pris, ils l'ont rentré de force. Et le lait d'altamot. Il n'a que de l'altamot ici dans la ville. Alors, là, dit Hanamitanina, mais ça aussi, je le connais. Comment? Nous, on a dit dans la Mishnah, quand ils l'ont fait sortir les goïms de force, et après, ils l'ont fait entrer de force. C'est comme si il n'est pas sorti, il reste normal dans la ville. Donc, c'est seulement quand ils l'ont sorti et est entré de force, c'est là où il revient le statut normal de la ville. Mashma, aval, il y a ça les dates là. Mais s'il est sorti volontairement, c'est non. Donc tu vois bien que non. Alors qu'est-ce que tu m'apprends? Dit non. Il y a une petite, un enseignement qu'on te dit quand même. J'aurais pu penser que dans la Mishnah, on coupe la Mishnah en 2 parties différentes. C'est-à-dire, première idée, la première idée de la Mishnah, ils l'ont fait sortir de force, il est entré volontairement. Celui-là, il n'a que 4 amot. Ou bien, ou bien, deuxième cas, il est sorti volontairement, ils l'ont fait entrer de force. Alors là aussi, il le date. Mais s'il est sorti volontairement, dans la Mishnah, c'est pas marqué. Dans la Mishnah, il y a marqué, celui qui est sorti, on l'a sorti de force. Après, on l'a réentré de force. Moi, j'aurais pu penser, sorti de force, entré de force, là, il peut marcher normalement. Sorti de force, il est entré volontairement, il n'a que de la tamot. Mais s'il est sorti volontairement et les goïms l'ont entré de force, je peux penser que il a toute la ville. Comme je me que non, on te l'a pris, c'est ça, on t'a dit que s'il est entré volontairement, il est sorti volontairement, même si les goïms l'ont entré de force, il n'a que 4 amot. Alors, on a posé la question en bas. Si quelqu'un, il est sorti, il n'a que 4 amot. Maintenant, il a envie d'aller aux toilettes. Comment il fait? Il ne peut pas rester comme ça, il faut qu'il aille dans un petit coin. Alors, comment on fait? Il a dit non. Kavod la créature, que même le ta'asé, donc les mimoxés, tout ça, ça repousse. Et donc, celui-là, évidemment, il a le droit de marcher, aller se cacher quelque part. Et après, il revient ou... J'ai même veillé dans l'oreille de ma belle-mère, il a des trucs comme ça. Carrément que ta belle-mère. Tiens, ta belle-mère, toi, s'il te plaît. Il revient ou pas? Il a dit que j'avais pas à te cacher. Regarde. Il raconte ça dans le... Là, on parle des grands besoins, on ne parle pas des petits besoins. Amrin Haldi'ai.
Dans Herdaya, on a dit, écoutez bien ce qu'ils ont dit. Ipiqeahu. S'il est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est trauma. Par exemple, la ville, elle est comme ça. Lui, il est là. Nous, on a dit, il n'a que 4 amotes. S'il veut aller faire ses besoins, on a dit, il peut aller se cacher quelque part. Enfin, s'il est intelligent, il n'a qu'à se cacher en entrant dans sa ville. Carrément. Alors, C'est un droit. Et après, il peut rentrer. Mais vraiment, des halal. Avant, il n'y avait pas des toilettes, monsieur. Non, ça veut dire un petit coin plus proche de la ville. Non, je te dis, il est à même pas 5 mètres de la ville. Pourquoi jusqu'à la ville alors que j'ai des toilettes ici? C'est ça qui Il n'y a pas ici de toilette. Nous, on a dit qu'il doit se cacher. Alors, au lieu d'aller faire 50 mètres pour te cacher, fais 50 mètres dans la ville et cache-toi là-bas. Et comme il est rentré, Ok? Amala papa. Si on a fait sortir des fruits en dehors du tronc et on les a fait réentrer, même bémézid, le hifsid de tmekomam. C'est-à-dire, on peut les manger, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Les fruits, ils n'ont rien fait. L'autre, il n'est pas anous. Les fruits, je parle des fruits. Les fruits, le monsieur qui l'a pris les nochalim kharajobrak, il n'est pas anous, celui-là. Regarde ce qu'il dit. Lui, il a dit, le hifsid de tmekomam. Ça veut dire quoi, le hifsid de tu peux les ramener. Non, on les a ramenés. Oui. On les a ramenés. Voilà, tu peux les ramener et les manger. Non, ils sont sortis, ils les ont ramenés, t'as dit. Mais oui, mais même le mec qui l'ont fait ramener, il est sorti seul, ils l'ont ramené, il ne bouge pas de sa place. Non. Regarde cela, on a fait sortir les fruits. Non, j'ai compris. On les a fait rentrer. Bah, tu peux les manger. D'accord. À leur place. Ce qui me... Hein? Non. Ce qui me gêne, c'est le anoussine. Hem anoussine et l'autre, il n'est pas anous. L'autre aussi, nous, c'est pour ça qu'ils ne bougent pas, ceux-là aussi. On t'a pas dit qu'on les bouge, tu les manges sur place. Alors, l'agma a dit, et tu veux la vie, c'est bien, oui.